il n'arrive pas à dormir. Ouais. Il a tellement mal, il demande à ce qu'on attache. Quoi? La partie où il a mal, il demande à ce qu'on attache. On prend un pagne pour attacher. Il faut qu'ils sachent que ce n'est pas de leur faute. Il faut qu'on puisse rassurer les enfants. Il ne faudrait pas qu'ils se sentent coupables. Salut, je suis Docteur Cissé de Vision Diamant et nous avons initié un projet qu'on appelle Innocence Rouge. Et pour ce projet, nous décidons de mettre en lumière la drépanocytose qui fait beaucoup de dégâts et dont on ne parle pas assez. Aujourd'hui, nous recevons Jenna Maïga. Comment ça va, ma soeur? Donc, qu'est-ce qui vous a emmené à répondre à notre appel à témoignage? D'abord, ce cas me touche particulièrement parce qu'il y a mon fils qui souffre de ça depuis très longtemps. D'accord. On a découvert son cas à l'âge de 9-10 ans. Il partait à l'école. Bon, il faisait la maternelle. Il a fait la classe de maternelle. Au CP1, bon, il a commencé à aller, ça allait. Mais à partir de la classe de CP2, il ne pouvait pas. Il tombait tout le temps malade. Il tombait tout le temps malade. Bon, on se dit ce sont les enfants et les malades qu'on envoie à l'hôpital, mais on n'a jamais vraiment pensé à la drépanocytose. C'était quoi ces signes? Quand vous alliez à l'hôpital, qu'est-ce qu'on vous dit? Des douleurs. Il avait tout le temps mal. Souvent, il a mal à l'estomac, les articulations. Est-ce qu'il faisait la fièvre? Oui, il faisait la fièvre. À chaque fois? À chaque fois, il faisait la fièvre. Mais bon, c'est ça, sa maman nous a interpellés. Parce que moi, on va dire ta belle-maman. Sa maman dit, ah, dans la famille, eux, ils ont ça. Sa maman même souffre de ça. Est-ce que c'est pas le cas? Bon, on a décidé de faire des examens plus approfondis. On a vérifié que c'était le cas. Il souffrait de la drépanocytose. C'est quelle forme? Il a AS à 70%. D'accord. Normalement, AS, c'est la forme moins grave. Oui, mais lui, ses douleurs sont terribles. Et comment ça se passait au quotidien? Il n'était pas à moi. D'accord. Dans les débuts, bon, moi, j'étais avec eux pendant un moment. C'est moi, je l'envoyais à l'école tout et tout. Maintenant, après, moi, je suis venue habiter, il est resté avec sa maman. Quand j'appelais tout le temps pour demander, ah, ça va pas. Et quand vous avez découvert le diagnostic, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il avait commencé à marcher bizarrement au niveau de son pied gauche. Quand il marchait, on voyait qu'il boitait dessus. Boitait dessus. Donc, on l'a fait venir à Abidjan pour faire des examens pour savoir ce qu'il y avait. Et on a fait des examens. Les examens ont révélé que son côté gauche, le col du fémur, ça a été complètement bouffé. On l'a envoyé dans un centre. On a fait une prothèse. On s'est dit que non, ça allait peut-être aider à remettre l'os. Mais attends, c'est la drépanocytose qui a fait ça? Qui a causé, oui. Parce que on n'a pas vite commencé les traitements, on va dire. On s'est dit juste que c'est une maladie. Il n'y avait pas d'information dessus. C'est ça. Après, quand on a découvert le diagnostic, on a commencé à le mettre sous traitement. Donc, son quotidien a commencé à s'améliorer, non? Comment ça se passait? Bon, il prenait les médicaments, ça allait. Mais pendant les saisons pluvieuses, malgré les médicaments, il souffrait. Il souffrait énormément. C'est toute la saison de pluie? Toute la saison de pluie, c'était pénible. Attends, il y a des crises de 2 jours, 3 jours, ça se calme, ça reprend, ou c'est du début à la fin de la saison? Souvent, la douleur peut commencer, parce que les douleurs, ça commence généralement la nuit. Souvent, quand ça commence à 20h, il n'arrive pas à dormir. Il a tellement mal, il demande à ce qu'on attache. La partie où il a mal, il demande à ce qu'on attache. On prend un pagne pour attacher. C'est pas tout son corps qui lui fait mal. C'est pas tout son corps, il y a des parties bien précises, souvent au bras, au coude, ses genoux, au ventre. C'est tout à la fois ou bien c'est par crise? Si cette crise-là, il a mal au bras, l'autre crise, il a mal au pied. Souvent, pendant une crise, il peut avoir mal au bras, au pied, au dos. La même crise, il a mal partout. Il a mal partout. Il demande à ce qu'on attache, qu'on serre fort pour qu'il ne sente pas la douleur. Mais malgré ça, il ne peut pas. Mais il n'y avait pas de calmant? Si, bon, il y avait des anti-inflammatoires, mais c'était tellement fort que ça ne soulageait pas. Ça ne soulageait pas. Donc, il prenait les médicaments et il souffrait quand même. Il prenait les médicaments et il souffrait. Il faisait beaucoup de fièvre. Et vous en avez parlé aux médecins, qu'est-ce qu'ils ont dit? Peut-être qu'on devait donner des médicaments un peu plus forts? Si, malgré qu'on donne les médicaments, ça calme pendant peut-être 1 ou 2 heures. Seulement? Et puis après,
les douleurs reviennent. Donc, souvent, je fais toute la nuit sans dormir à cause des douleurs. Et vous aussi, du coup, vous ne dormez pas? Bah, c'est pas C'est possible. sûr. D'accord. Et après, aujourd'hui, comment ça se passe pour lui? Bon, on va dire depuis 3 ans maintenant, 2 ans et demi, 3 ans maintenant, ça, il va beaucoup mieux. Par la grâce de Dieu, nous avons découvert des compléments alimentaires américains qu'il a commencé à utiliser. Maintenant, les crises, ça va. À la fin, il a mal, ça ne dure pas plus d'une heure. Mais il prend les médicaments. C'est quand les médicaments finissent, mais on ne peut même pas se permettre que les médicaments finissent. Il est en permanence sur les compléments alimentaires. Il prend ça, les douleurs, ça va. Et cette maladie-là aussi, ça fait que non, les enfants se renferment. Oui, c'est ça. Voilà, ils se renferment. Ils ne peuvent pas vivre pleinement. S'épanouir comme les autres enfants. Comment il a accepté la maladie? Quand on lui a annoncé le diagnostic, il a compris que c'était une maladie chronique et qu'il allait faire régulièrement des crises. On lui a expliqué ou pas? On lui a expliqué, mais cet enfant-là, il est fort, je vais dire. Il est super fort. Il n'a pas pleuré. Il s'est dit que non, que c'est la volonté de Dieu. Waouh! Il s'est dit que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ce soit lui qui souffre de cette maladie. Parce qu'il a des frères aussi. Il est le seul à... Oui, il est le seul à faire la maladie. D'accord. Donc il a accepté. Il a accepté. Même pendant les crises, il ne se plaignait pas. Pendant les crises, pendant que nous on pleure, lui il ne pleure pas. Souvent, il a juste des gémissements. Il fait mais tu ne vas jamais le voir en train de pleurer. Pendant que nous on pleure, on souffre pour lui, mais lui. Il était fort. Et aujourd'hui, maintenant qu'il est guéri, comment ça se passe? Il est content? Oui, ça va. C'est lui-même. Il a quel âge aujourd'hui? Il aura 17 ans en août. Donc là, il est grand, il gère ses médicaments. Oui, il gère ses médicaments. C'est lui qui vous dit, ah, les médicaments sont finis. Il m'appelle, les médicaments sont presque finis. Quoi, ça a fini? Si, si. Et donc, qu'est-ce que vous avez ressenti en tant que maman? Je vois beaucoup de peine, je vois beaucoup d'émotions. Et qu'est-ce que vous avez ressenti en tant que maman de voir votre enfant vivre ça? Ça fait vraiment mal. Quel message vous pouvez passer aux mamans qui vivent ça? Et certainement, qui ont des enfants qui ont la forme grave. Parce que là, vous dites que c'est la forme atténuée. Et vous expliquez que les crises étaient insupportables, elles étaient très longues, elles étaient assez pénibles. Et donc, pour les mamans qui ont des enfants qui ont des cas graves, ils ont besoin de soutien. Il faut qu'il y ait en permanence quelqu'un qui peut les soulager un peu. Parce que quand on est seul à pouvoir s'occuper d'un enfant drépanocytaire, on ne peut pas dire que c'est fatigant. La fatigue vient de quoi? Le fait de ne pas dormir, le fait d'aller à l'hôpital. On est tout le temps à l'hôpital. On ne peut pas dormir. Et puis voir son enfant souffrir aussi. C'est éprouvant moralement. C'est éprouvant moralement. S'il n'y a pas de soutien, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut de temps en temps vous seconder pour prendre la relève, c'est pas facile. Donc quand vous demandez à ce qu'on les soutienne, quel genre de soutien vous pensez qu'elles auraient besoin? D'abord, ils ont besoin d'un soutien physique. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse les relayer de temps à autre. Je pense que les enfants aussi ont besoin de soutien. De quel genre de soutien ils ont besoin? Il faut qu'ils sachent que malgré qu'ils sont malades, ce n'est pas de leur faute. D'accord. Donc on a besoin de les rassurer. Oui, qui? Les parents ou les enfants? Il faut qu'on puisse rassurer les enfants. Il ne faut pas qu'ils se sentent coupables. Les enfants doivent être rassurés. Ils doivent être dans un cadre qui va leur permettre de ne pas se sentir, je vais dire, à part. Différent. Les parents aussi ont besoin de soutien. Quel genre de soutien? Soutien financier. Financier? Ça coûte cher la prise en charge? Ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est quoi? Qu'est-ce qui coûte cher? Les médicaments de l'hôpital, les médicaments, les compléments alimentaires? Qu'est-ce qui coûte cher? D'abord, quand on fait les examens, quand on découvre la forme, le traitement assure, il faut payer les médicaments. Si, bon, lui, la forme, c'est moins grave, mais malgré ça, les douleurs étaient tellement intenses. Donc, j'ose imaginer ceux qui ont la forme grave, la prise en charge, ça coûte cher. Ça coûte très cher. D'accord. Donc, les parents ont besoin de soutien financier, de soutien moral, de soutien physique aussi. Physique aussi. Oui. Voilà. En tout cas, vraiment, merci. Merci à vous pour votre, comme j'ai dit, votre spontanéité. Vous avez répondu rapidement. Vous avez dit, je viens parler parce que j'ai besoin qu'on trouve des solutions pour ces enfants. Et j'ai senti énormément d'émotions. Vous êtes une bonne maman. Et énormément d'émotions. Vous avez dit, c'est pas mon fils direct,
mais l'amour que vous exprimez pour cet enfant-là, et c'est ça en fait les vraies mamans. On n'attend pas que les enfants viennent de nos ventres. On aime les enfants des autres, on aime tous les enfants. Et je pense que votre fils va mieux, Oui. mais vous venez témoigner aujourd'hui parce que vous aimez aussi les enfants qui sont encore en souffrance. Exactement. Et vous voulez leur tendre la main. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour tout. Merci à vous. Et puis, on va se dire au revoir et on continue sur le projet. Inch'Allah. Merci, Madame Maïga.